Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon 20e épisode de Podcast Créatif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Magdalena, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo L de Mag, avec des underscores, avec des majuscules. Je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez me retrouver ailleurs que sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler tricot avec beaucoup d'encours. On va parler couture avec un projet terminé tout juste fini. Et on va parler un petit peu bijoux et un petit peu teinture des cheveux. Voilà. On commence donc avec la partie tricot. Alors, sur les différents encours que j'ai, il y en a un que je traîne depuis un long moment, c'est le Trélie de Lily Comme Tout. Je le traîne pour plusieurs raisons, hein. Enfin, l'une des raisons c'est que je me suis dit que cet été ce serait sympa de multiplier les encours, comme ça j'en enverrai aucun avancé. C'était pourtant l'un de mes objectifs de l'année, hein, d'essayer d'être mono en cours, pour vraiment voir un projet avancer, et puis voilà, je trouve ça plus simple à gérer, et du coup si c'est plus simple à gérer, voilà, je prends plus de plaisir à tricoter. Sauf que cet été, voilà, j'ai été attirée par plein de projets, et puis avant je me mettais la barrière de je finis mon encours avant d'en commencer un autre, et du coup ça me permettait de planifier, oui j'ai bien dit planifier mes différents projets, et des fois planifier vraiment sur du moyen voire long terme. Là, dès qu'il y en avait un qui me plaisait, je le mettais sur les aiguilles, et du coup là on va parler d'un encours que j'ai mis sur mes aiguilles mi-juillet je crois. Voilà, on est début septembre, enfin de moins en moins début septembre, on va approcher quand même de mi-septembre, et c'est toujours pas fini. Et pourtant c'est pas compliqué, hein. Donc c'est un gilet qui se tricote en fingering. Moi j'ai utilisé la Flora, parce que j'ai un petit bout là, petite étiquette. La Flora de Drops, de la Flora Mix, coloris 04, qui est un gris moyen, et mix parce qu'il y a des petits morceaux de couleur en fait. Enfin, c'est du gris avec des petits morceaux de blanc. Enfin voilà, c'est pas une couleur tout à fait unie, on dirait un petit peu que c'est une couleur chinée. La dernière fois j'ai dû commencer, je crois que j'avais commencé une manche. Je crois que j'en étais encore au raccourci. Donc là, comme la dernière fois, un dos et demi-devant terminé. J'ai une manche finie. Voilà. J'ai fait des modifications sur la manche parce qu'en fait quand j'ai commencé à la tricoter je la trouvais très large, et moi j'aime bien les manches un petit peu ajustées, et voilà, ça me gênait un petit peu. Donc à partir de, je sais plus, de là, donc en fait on a des diminutions à faire, hein, puisque la manche se commence ici par des rangs raccourcis, enfin voilà, la méthode assez classique, et puis une fois qu'on arrive là, forcément on fait des diminutions pour que la manche suive la ligne du bras. Et j'ai essayé ma manche et je la trouvais vraiment large, donc en fait j'ai accéléré les diminutions et je tricote ce gilet en taille S, et du coup j'ai diminué jusqu'à avoir la taille XS, ce qui peut paraître une excellente idée, sauf qu'en fait ça implique juste d'avoir 2 mailles en moins je crois. 2 ou 4, je sais plus, mais voilà, c'est quand même pas énorme. Et je me suis aperçue aussi que si la manche me paraissait aussi large, c'est parce que mon échantillon était quand même pas hyper nickel. En fait j'ai remesuré sur la manche pour voir ce que donnait 10 cm. Et en fait, c'était pas tout à fait ce que j'avais sur l'échantillon que j'avais bloqué. Et comme c'est pas une qualité qui change énormément au blocage, bon. Au final, j'ai dû faire la manche aussi un petit peu plus courte. Je crois que j'ai fait 1 cm de moins que ce qui était recommandé, enfin ce qui était mis dans le modèle. D'ailleurs, ça permet de voir que la fin de la manche
Sur la fin de la manche, on fait un rang de jersey en vert avant de faire des côtes torse. Et du coup, c'est super beau, je trouve. Voilà. Et sur le bas, ouais, on avait déjà fait ça sur le bas du gilet. Je me rappelais plus, mais voilà. Il y avait déjà ça sur le bas du gilet. Et sur les côtés, on fait une maille en vert pour faire une fausse couture, en fait. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu moins parce que j'ai en tête au blocage de essayer de tirer un petit peu ma manche. Bon, on verra si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, j'ai fait donc, toutes ces petites modifications. C'est pas énorme, hein, parce que je me suis rendu compte que c'était très large, un petit peu tard. Sinon, il aurait peut-être fallu que je fasse directement la taille XS. Après, c'est toujours délicat de relever les mailles pour une taille XS alors qu'on a fait des emmanchures de taille S, parce que ça risque de pas bien se mettre, mais enfin bon, je l'ai déjà fait, hein, ça peut le faire quand même, mais c'est quand même pas l'idéal. Et donc la deuxième manche, j'en suis là. Voilà, et là je commence l'accélération des diminutions. Donc la fin est proche. Bon, si vous entendez du bruit, c'est que mes enfants sont en train de jouer dehors avec leur père, hein, je vous rassure, ils sont pas tous les trois tout seuls dehors. Et j'en profite pour vous montrer mon petit anneau marqueur serre d'aigle, puisque je vous l'avais déjà dit, je participe au tournoi de Meetitch organisé par Tricot et Stitch. Et je sais pas si vous participez, on est 400 en tout. Oui, je crois que ça doit faire ça, 400, peut-être, je sais plus si on compte les organisateurs ou pas, mais bon, bref. Environ 400, et donc chacun devait choisir sa maison, mais à partir du moment où les premières maisons sont arrivées à 100 participants, du coup il fallait dès qu'on voulait s'inscrire, on allait directement chez Serpentard. Mais les Serpentards ont l'air hyper motivés, donc il faut faire attention. Les salles communes, enfin les discussions des salles communes ont été ouvertes sur Ravelry, je sais plus, il y a pas très longtemps, mais ça y va, enfin voilà, si vous ne le savez pas encore, allez-y, parce que je pense que vous allez avoir des dizaines et des dizaines, voire des centaines de messages à récupérer. Donc voilà, donc moi c'est pareil, je suis hyper motivée. Du coup, le soir, on a ressorti les Blu-ray de Harry Potter pour regarder depuis le début. Et personnellement, j'avais pas lu les livres. En fait, quand Harry Potter a commencé à sortir, j'avoue que j'ai pas hyper accroché. Alors dans ma famille, on avait bien accroché, notamment mon petit frère, ma mère. Mais moi, j'étais pas plus accro que ça. Je les ai lus par la suite. J'ai dû lire seulement les 4 premiers, je crois. Et en fait, donc là j'ai voulu regarder les films, donc du coup on regarde ça avec mon mari, et on s'est fait la même réflexion, c'est que en fait quand on regarde les films, on a l'impression qu'il y a seulement la maison Gryffondor et la maison Serpentard. Or moi je fais pas partie de Serre d'Aigle, hein, donc j'aimerais bien en savoir plus sur Serre d'Aigle, et c'est des informations qu'il doit certainement y avoir dans les livres. Et bon, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, même si je fais un petit peu de blabla encore une fois, comme je suis en train de lire un livre et que je traîne un petit peu et que c'est le suivant que mon mari est censé lire parce qu'il a lu celui d'avant, le tome d'avant, du coup lui a commencé à relire les Harry Potter et il me confirme effectivement qu'il y a plein de trucs qu'il n'y a pas dans le film, donc je vais certainement moi aussi relire les premiers Harry Potter et découvrir les suivants. Je ferme la parenthèse. Donc, tout ça pour vous dire que mon gilet approche de la fin. Si on essaye de comparer les manches, voilà, c'est pas fini, hein, mais c'est quand même pas trop mal. Et puis en plus, vous savez que j'enregistre toujours un petit moment avant parce que j'ai des longs temps de chargement. Donc ça se trouve, jeudi à 18h, lorsque mon épisode de podcast sera en ligne sur ma chaîne YouTube, ma manche sera en réalité peut-être terminée. Et ensuite j'ai aussi une petite bordure, mais d'après ce que j'ai lu, la bordure va être très rapide à faire. Voilà, donc je suis contente. Le deuxième en cours, c'est le gilet Oscar de Lily comme tout. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire que le gilet Oscar et ça, le trélis, je les tricote dans le cadre du cahier de vacances qui doit se finir dans 10 jours, 2 semaines, enfin bref, donc voilà.
il va falloir y aller. Hein. Donc le gilet Oscar, je ne l'ai pas du tout avancé. Je vous avais montré un tout début de manche. Mais je vais avoir besoin de mes aiguilles 3,5, mes Yaya 23 cm 3,5 que j'utilise pour faire les manches du treillis. Et voilà, l'objectif c'était quand même de faire les manches du treillis avant de faire les manches du gilet Oscar, parce que j'ai vraiment très très accroché avec le gilet Oscar. Donc je sais que si je le commence, je vais le finir d'un coup, mais je veux pas. Enfin voilà, le treillis c'est mon boulet là. Il faut que je l'avance, il faut que je le finisse. Donc nous en sommes à 2 en cours, et le 3e, je l'ai monté lundi, le jour de la rentrée des classes. Il s'agit du gilet Manzo de Lilophile. Bon, j'espère qu'au niveau du bruit ça va, parce qu'en fait ma dernière a décidé de crier sous la fenêtre, je crois. Elle n'a pas voulu faire de sieste cet après-midi. Donc voilà, ça complique la fin de journée. Alors, le début de mon gilet Manzo. Bon, alors on est sur du gris foncé. Donc là, c'est un début de bordure, un début de col. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous pouvez voir, c'est que c'est des côtes, mais des côtes qui sont super jolies. Parce qu'il y a des petites torsades. Voilà. Donc là, on est sur la moitié d'un col. Je tricote ça en Flora de Drops, encore une fois, mais ce coup-ci c'est le coloris 05, donc c'est un gris plus foncé. On est aussi sur un mix, sur un gris mix, ce qui fait qu'il est un petit peu chimique. Je tricote ce gilet avec Mylène, à qui je fais un coucou. Donc son pseudo c'est Milou, je crois que c'est Milou _pp. Voilà, donc on a décidé de commencer toutes les deux ensemble, et puis du coup on a commencé le jour de la rentrée des classes de nos 2 grands, et voilà. Et elle le tricote aussi en Flora, mais en noir. Voilà, donc pour l'instant pas de difficulté particulière, hein. Il y a un montage provisoire au crochet, mais il y a des explications pour cette partie-là, donc voilà, il suffit de suivre les explications. Voilà, rien d'autre de particulier à dire sur le Manzo pour le moment. De toute façon, j'aurai largement l'occasion de vous en reparler, parce que je suis loin d'être mono en cours, et donc c'est encore un en cours qui traînera certainement. Dans les projets à venir, le prochain là que je vais mettre sur mes aiguilles, je le mettrai sur mes aiguilles samedi, oui je crois que c'est samedi qu'on s'est dit, c'est la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, et c'est un tricot que je vais faire en duo avec Amélie de Happy Sweet Peach Factory. J'espère que je me suis pas trompée, Amélie. Donc ça, ce modèle là, je vous en ai parlé longuement la dernière fois, parce que j'hésitais sur les couleurs. Enfin, je vous en ai parlé une première fois en disant que j'allais faire une marinière classique pour cette marinière moderne, et en fait la dernière fois, je sais plus ce que je vous disais, je crois que je voulais partir sur une base que j'avais déjà en couleur principale. Je crois que je voulais partir sur la Arco Iris Yarns que j'avais déjà. Et j'ai encore changé d'avis. Notamment parce que j'ai fait le point sur tous mes restes. Donc la marinière moderne, sur le modèle, il y a un gris clair avec des rayures de différentes couleurs, et il y a 5 couleurs différentes. Et en fait, en réfléchissant, c'est vrai que ce style de couleur, je trouve que ça pouvait être assez passe-partout, au final. Donc je suis partie plutôt sur ça. Je vous ai présenté plusieurs combos sur Instagram. Des combos notamment avec des dégradés de rose que je trouvais jolis et quelque part logiques, enfin allant de soi, enfin voilà. Sauf que c'est pas ce que j'ai retenu, parce que je ne m'imagine pas avec ces couleurs. Voilà, c'est comme ça. Et pourtant, voilà, je trouvais que c'était, les couleurs, les dégradés, je trouvais ça chouette, mais voilà, j'arrivais pas à imaginer. Donc je suis pas sûre non plus d'être très douée en imagination,
Mais voilà, enfin, quand je vous dis que je suis pas douée en imagination, c'est qu'en fait je suis partie sur... Enfin, je pars sur une version quasiment identique à celle du modèle. Hein. Voilà, quand on n'a pas d'imagination, hein, on va jusqu'au bout de la copie. Alors, pour la couleur principale, du coup, j'ai teint 3 écheveaux dans un gris comme ça, donc un gris plutôt clair. Hein, ça me fait penser, enfin je n'ai pas comparé avec mon Solaris, mais ça me fait penser un peu au coloris Pearl de Malabrigo. Enfin on est vraiment sur quelque chose de très clair. C'est peut-être même plus clair encore, je sais pas. Voilà, et alors pour les rayures, donc j'ai fait le point sur mes restes. J'ai encore un reste de Malabrigo Sock coloris Ivy que j'ai utilisé pour mon Nightscape de Rory Locatelli et pour mon Fine Your Fade. J'ai un reste de la Féfil coloris Magdalena. Ouais. J'ai un reste de Squirrels Yarns coloris framboise givrée que j'ai utilisé pour l'une des pointes de mon Fine Your Fade. Et enfin, j'ai ces 2 restes. Alors, enfin, j'en ai d'autres des restes, hein, mais je vous montre ceux que je compte, enfin, ceux qui m'intéressent. J'ai 2 restes de Brillium et ça c'est de la Tute, The Uncommon Thread. La qualité c'est The Uncommon Everyday. Voilà, bon, je sais pas comment vous le voyez le mieux. C'est peut-être comme ça. Voilà tous mes restes. Et ouais, là ça devient pas possible. Je sais pas comment tout vous montrer. Hop, un truc comme ça. Je suis en train de me dire qu'une version comme ça, ce serait vraiment sympa, mais je n'ai pas assez de celle-là. Mais là, on serait sur un truc sympa et en fait passe-partout. Donc ça, c'est la version qui me plaît le plus. Je compte faire un échantillon à rayures pour voir, parce que j'hésite quand même avec une version comme ça. Juste du coup 2 rayures, une rayure bleue, une rayure, je crois que le nom c'était Golden Praline. Et ça peut être pas mal. J'avais peur que ce soit un peu terne. Ouais, bon, en fait je vais faire des rayures, je vais faire un échantillon avec des rayures et c'est comme ça que je me déciderai. Mon mari aime vraiment beaucoup ça, mais mon mari aime bien justement ce qui est plutôt neutre. En temps normal, je vous le dis tout le temps, hein, en temps normal j'aime aussi ce qui est neutre, mais j'y peux rien. En tricot, enfin voilà, en tricot ça j'ai besoin de couleurs, je ne sais pas. Voilà, donc il va falloir que je me décide rapidement hein, si je veux le commencer à temps. Et puis c'est comme le Manzo, c'est 2 projets qui me motivent et où je suis très contente de pouvoir les tricoter en duo avec 2 personnes que j'apprécie beaucoup. Pour clore cette partie tricot, j'aimerais bien que cet épisode ne fasse pas 3 quarts d'heure encore une fois. Donc on va avancer. Pour clore cette partie tricot, je voulais vous parler du Cal Fine Your Fade que j'ai organisé, qui a débuté le 1er juillet, qui se termine le 1er novembre. J'avais fait un appel aux sponsors. Je vous avais déjà présenté ce que Anna de Lana et Tricot m'avait envoyé. Donc voilà, c'était le premier lot. Et j'ai reçu un deuxième lot de Cécile de... Alors je sais pas si on dit Camélire ou Camélire. Voilà sa carte. Voilà. Et donc elle a envoyé des superbes boutons en porcelaine. Et en plus elle a eu la gentillesse d'envoyer un lot pour le gagnant ou la gagnante. Enfin, je crois que c'est la gagnante parce qu'il me semble pas qu'il y ait de garçons qui participent au CAL. Et elle m'a aussi envoyé un lot. Alors c'est super bien emballé. Enfin, voilà, j'adore quand c'est quand il y a un beau packaging et tout ça. Enfin, donc là, je vous montre. Voilà, je vous montre mon petit sachet à moi. Voilà.
Et du coup, comme c'est bien emballé, j'ai juste déballé le lot du gagnant pour faire des photos. Et après, j'ai soigneusement remballé. Donc du coup, là, je vous montre plutôt ceux qu'elle m'a envoyés. Mais je vais vous mettre une photo de ce que le gagnant aura. Donc du coup, il y a 3 planches de boutons avec des boutons de différentes tailles. Donc je vous montre du plus gros au plus petit. Voilà, et enfin... Et j'adore, voilà, j'adore comment c'est présenté, mais le travail, quoi, mais c'est... Enfin, je suis admirative, c'est super, vraiment, c'est super. Donc encore un grand merci, Cécile, pour ta générosité. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa boutique, hein, parce que voilà, comme c'est mis sur sa carte, c'est maroquinerie et bijoux en porcelaine, donc elle ne fait pas que des boutons. Et c'est trop beau et c'est trop gentil. Donc merci. Je passe maintenant à la partie couture et je vais vous parler de mon projet. Donc en couture, vous savez, j'ai eu un grand vide. Enfin, j'ai même peut-être eu plusieurs passages à vide. Mais la dernière période, c'était très long. Et en fait, en couture, j'aime pas vous dire avant ce que je compte faire parce que si je change d'avis, je sais pas, ça m'ennuie ou après, je sais pas, je me sens comme obligée de le faire. Enfin, c'est pas comme en tricot parce que j'ai quand même plus confiance en moi en tricot qu'en couture. Donc voilà, j'ai des idées en tête, mais je vous les dis pas, je vous montre quand j'ai des achats et voilà. Donc là j'ai encore ressorti mes magazines de la maison Victor. Je vous rassure, j'ai acheté le dernier parce que là je suis tout le temps sur des anciens numéros. Et là il s'agit du numéro de mai-juin 2016. Et en fait je voulais me lancer un petit défi. Alors c'est un petit défi parce que au niveau de la difficulté on est sur 2 sur 4 et j'ai déjà fait plusieurs trucs quand même en difficulté 2 sur 4. Mais je voulais faire le chemisier Donna qu'on voit là. Et en fait pour moi le défi c'est les boutonnières. C'est pareil, j'ai déjà fait des boutonnières. Mais là c'est sur quelque chose d'assez fin. On est sur un chemisier qui n'a pas quand même tous les codes de la chemise. Parce qu'on est loin d'avoir un col et puis des manches compliquées. Mais je trouvais que ça pouvait être sympa. Parce que quand je l'ai vu au début je me suis dit mais j'y arriverai pas à faire ça. Donc voilà, vu avec un autre tissu. Donc pour faire ce chemisier, j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté chez Idéfil, qui est donc un magasin de tissus à Maurepas. Et j'avais acheté ce tissu à la base pour me faire une jupe élastiquée. C'est bizarre, c'est le truc que j'ai dû faire 10 millions de fois. Et voilà, quand j'ai vu ce tissu, je me dis je m'en ferais bien une jupe élastiquée toute simple. Et j'ai dû l'acheter peut-être en décembre, en janvier, je sais plus, enfin bon, bref, autour de Noël. Et c'est resté dans mon placard à gentiment dormir. Et là, quand j'ai voulu faire le chemisier Donna, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce tissu. Alors, je vous ferai une vidéo dédiée sur cette pièce, mais voilà ce que ça donne. Alors, si je vous résume rapidement, donc l'avantage de ce tissu c'est qu'en fait on ne voit pas les coutures, ça me fait penser au premier épisode de Cousu Main, quand il y a l'un des candidats qui a fait une robe dans un tissu où on ne voyait rien, ça c'est bien, on ne voit pas les défauts. Qu'est-ce que je peux vous dire alors apparemment au niveau des difficultés connues, il y a les manches. Alors moi j'ai pas eu de difficulté pour les manches. Enfin j'ai pas eu de difficulté pour les faire et les monter. Par contre ça tenait pas comme il fallait. Alors en fait j'ai pas creusé sur les vraiment le problème qu'il y avait sur les manches, parce que je me suis pas rendu compte tout de suite du truc. Et moi au moment où je me suis rendu compte que le problème connu sur ce chemisier c'était les manches, j'avais déjà fait les manches. Mais comme ça tenait pas comme il fallait, en fait j'ai repiqué là alors que c'est censé tenir quasi tout seul. Ce
qui m'a posé problème, c'est qu'en fait on a une parmenture sur... En fait on voit rien avec ce tissu. Il y a une parmenture là, donc qui fait les deux V et qui fait le col. Et la toute première étape en fait, c'est de passer... en fait de plier les boutonnières en marquant bien avec le fer. Et ensuite on est censé mettre les parmentures et puis... en gros, dans les explications, on nous dit presque comme par magie, une fois que vous mettez ça, paf, vous mettez une couture là, ce qui n'est pas du tout à l'endroit où on aurait pensé, et vous mettez des coutures aux épaules et paf, tout se met parfaitement. Mais moi, c'était pas le cas du tout. Et en fin de compte, j'ai compris après que c'est parce que pour faire le pli de la boutonnière, moi, c'était un double rentré. Alors qu'en fait, pour le truc comme par magie, il fallait que ce soit juste en simple rentrée. Et puis après, effectivement, comme par magie, ça se mettait bien. Bref, mais je vous en parlerai plus en détail. J'ai juste le tissu, je pense pas que ce soit en fait la meilleure idée parce que il est peut-être un petit peu épais en fait pour ça. Et le souci que j'ai eu, c'est que il marque pas du tout au fer. Voilà, donc pour faire des marques au fer sur les boutonnières, bah, c'est un petit peu compliqué, ça ne tient pas bien. Et pour moi, donc la difficulté, c'était une fois que j'avais fini toute ma pièce, une fois que tout était bon, que j'avais essayé que c'était bon, ben, c'était de faire mes boutonnières et de trouer mon tissu. J'ai encore psychologiquement du mal avec ça parce que je me dis, mon Dieu, si je massacre ma pièce alors qu'elle est terminée, comment je fais? Alors qu'en tricot, quand on fait une boutonnière, bah, si on se loupe, c'est pas grave, on détricote et on refait. Voilà, mais en fait ça s'est très bien passé, et puis les boutons rentrent bien dans les boutonnières, alors que c'est des petits boutons, normalement c'est 1 cm, je crois que j'étais à 0,8. Mais voilà, pas de soucis particuliers, et j'ai hâte de la porter, et je pense que je serais même... Enfin pour l'instant, je ne lui vois pas de défauts qui m'empêcheraient de la porter. Je vois des défauts sur mon chemisier, hein, soyons honnêtes, mais je pense que j'aurais pas de soucis pour porter ce chemisier. On passe donc à la dernière partie, autre activité créative. Je commence rapidement par les bijoux. Donc les bijoux, j'ai fait des boucles d'oreilles, tout simple, comme ça. Donc juste un crochet, un petit bout de chaîne et au bout des petits tissages en brick stitch avec du vert entouré de doré. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que en fait je me suis refait un collier. Alors je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, Pearl Corner m'avait contacté pour faire un tuto, enfin voilà, pour faire un tuto, et j'avais choisi de faire un collier avec des petites parties en brick stitch. J'avais fait dans les tons bleus, et là je l'ai refait dans les tons verts. Alors ça c'est le pendentif. Si vous voyez bien, il n'y a pas de vert sur le pendentif. Il y a du rouge et là c'est plutôt du gris. Mais en fait j'ai eu envie de tricher et de jouer un peu sur le gris à l'intérieur, qui est un gris un peu turquoise. Et en fait j'ai fait mes petits trucs en brick stitch là avec du vert. Voilà. Et je me dis que de loin, à force de voir ces petits trucs verts, on a l'impression qu'au centre c'est vert. Voilà. J'espère que vous êtes convaincus, et voilà, c'est à la suite de ça que je me suis dit que j'allais faire des boucles d'oreilles pour aller avec. Voilà pour la partie bijoux, et pour la partie teinture et chevaux, bah, c'était pour vous dire donc que j'avais refait ces fameux écheveaux gris. En fait le gris, j'ai vraiment pas de soucis pour le teindre. C'est quelque chose que je fais en plusieurs fois en fait. Enfin là j'avais 3 échevaux, la dernière fois j'en avais 2, donc j'utilise ma petite balance là de précision. J'avais en tête le grammage que j'avais utilisé pour le gris de la dernière fois. Donc là j'ai démarré avec un niveau
au-dessus, puisque j'avais 3 écheveaux. C'était quand même un petit peu trop clair en fait, on avait l'impression que c'était du naturel avec je sais pas, une sorte de reflet gris, mais ça faisait pas du tout teinté, donc j'ai augmenté petit à petit. Mais je trouve que voilà, le gris clair en tout cas, c'est la deuxième fois que j'en fais et j'ai pas. C'est moins problématique, il n'y a pas de mélange de couleurs, quoi. C'est juste on met du noir, plus ou moins forte dose, mais voilà. Donc voilà pour la teinture des chevaux. Je pense pas recommencer parce que avec tout ce que j'ai dans le placard et en plus à chaque fois dès que j'ai un truc, enfin j'ai plein d'écheveaux qui sont associés à un projet donc va falloir être raisonnable, hein, va falloir freiner un peu sur la teinture des chevaux. Même si j'ai craqué pour un modèle, mais je vous en parlerai plus tard, j'ai craqué pour un modèle en jacquard où là je me suis encore dit le corps, la couleur principale, j'étais en haleine. Je me suis dit, on va peut-être arrêter un petit peu, hein. C'est pas c'est pas parce que j'achète plus de laine que je vais pour autant teindre ma laine, hein. Faut d'abord écouler un petit peu le stock, je pense. Donc voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous a plu. J'en profite pour vous remercier puisque les 1000 abonnés ont été atteints. La dernière fois, lorsque j'ai enregistré, c'était pas encore tout à fait le cas, mais là, ils sont bien atteints. Donc voilà, un immense merci à vous. J'espère que vos enfants ont fait une belle rentrée. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.